suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon top 5 des erreurs à ne surtout pas faire si vous pratiquez un sport d'endurance. Enchantée, Mélanie Fréchon, diététicienne nutritionniste spécialisée dans la prise en charge des sportifs d'endurance. La première erreur selon moi à ne pas commettre est de ne pas tester sa stratégie nutritionnelle en amont. Alors ça les gars, on le fait pas. Sa stratégie nutritionnelle, c'est calibré, c'est calé, on sait exactement ce qu'on fait. On s'improvise pas la veille à dire « Oh, un petit gel, c'est sympa, je vais voir à quoi ça ressemble. » Non. Non. La stratégie nutritionnelle, c'est comme le plan d'entraînement. C'est pas un truc qui se fait au feeling. On réfléchit, on calcule, on teste et test and learn. Ça marche pas. Ok, on réajuste pour que le jour de la compète, le truc il soit aux petits oignons. Donc, on ne teste rien le jour J. On teste tout en amont. Compris? La deuxième erreur concerne le repas avant les courses. Le ou les repas avant les courses. On arrête de manger des fibres avant les courses d'endurance. C'est non. Les fibres n'installent pas du tout un confort digestif. Tout le travail de la semaine pré-compétition, c'est justement d'installer un confort digestif et donc petit à petit de limiter l'apport en fibres. Je vous le mets juste ici, j'ai rédigé un e-book qui concerne la semaine pré-compétition. Quelle stratégie nutritionnelle adopter pour la semaine pré-compétition. Tout est dans le e-book, il y a des menus, etc. N'hésitez pas à le télécharger pour avoir une idée de menu que vous pouvez faire la semaine avant une compétition et vous allez voir que petit à petit, les fibres vont diminuer. Donc les pâtes complètes la veille de la course, on évite. Mon conseil numéro 3 concerne la nutrition pendant l'effort. Les amis, on arrête de s'hydrater que à l'eau ou de ne pas prendre de collation. Quand on va faire une épreuve de 3 heures, on ne prend pas qu'un bidon d'eau. Épreuve de 3 heures égale 3 fois 40 à 60 grammes de glucides par heure. Et donc, il faut apporter des glucides via une boisson d'effort, via une collation solide, via un ensemble des deux, via ce que vous voulez. Mais il faut apporter des glucides. Arrêtez de vouloir ne rien manger pendant trop longtemps, ça ne marchera pas et vous serez contre-performant. Conseil numéro 4 concerne les ravitaillements. On évite les grandes gorgées d'eau. Oui, t'as peut-être très soif, mais tu bois pas une grande gorgée, t'en bois 2 petites. Tu bois pas une grande gorgée, sinon c'est foutu. Donc, on fait attention avec ça. Les grandes gorgées d'eau, ça peut tout vous saccager. Après, sensation d'eau dans le ventre, ça fait mal, etc. Bref, compliqué, on évite. Et enfin, mon 5e conseil, après l'effort, la bière, c'est niette. La bière, dans un second temps si vous voulez, parce que, je vous le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération. Je vous le rappelle, la bière ne désaltère pas, vraiment. La bière n'est pas... Du fait de l'alcool, la bière ne désaltère pas. Alors, il y a une très bonne solution, c'est la bière sans alcool, parce que ça vous apporte des glucides, donc c'est très bien après l'effort. Par contre, l'alcool, non. Après l'effort, ça marche pas. Ça réhydrate pas suffisamment. Donc, si vous voulez prendre une bière, pensez à prendre 1 à 2 verres d'eau avant et après. Ça, c'est très important. Et si vous êtes chaud, pourquoi pas tenter la bière sans alcool. Et sinon, pensez au soda, c'est une alternative intéressante. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré vous la tourner. J'ai trouvé ça très sympa de vous montrer un petit peu les erreurs que je vois le plus souvent. Si vous avez d'autres idées reçues, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux? Dites-moi tout ça en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, mais on se retrouve aussi sur cette chaîne tous les dimanches matins. Je vous le rappelle, je veux vraiment faire vivre cette chaîne, donc je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, mettez tout ça en place, partagez à vos potes pour pouvoir faire vivre cette chaîne. Je compte sur vous et moi je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!